chapitre 3, le verset 9, je cite. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux. » Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous montre la prière de Salomon à Dieu pour demander la sagesse nécessaire pour gouverner le peuple d'Israël avec discernement et justice. Bien-aimés, avant le verset du jour, nous apprenons que Salomon est devenu roi après la mort de son père, le roi David. Et dans le verset 5 du chapitre 3, Dieu apparaît à Salomon dans un rêve et lui dit de demander ce qu'il veut recevoir de lui. C'est alors que Salomon, conscient de la lourde tâche qui lui incombe, prie avec humilité et demande à Dieu de lui accorder un cœur intelligent pour juger son peuple. Et après le verset 9, le verset du jour, nous découvrons que Dieu est profondément touché par la prière de Salomon. Dans les versets 10 à 14, Dieu lui répond en l'assurant qu'il lui accordera une sagesse extraordinaire, surpassant même celle de tous les autres rois. Salomon devient ainsi renommé pour sa sagesse et la justice de ses jugements. Nous connaissons d'ailleurs tous cette histoire. Bien-aimé, le verset 9 est le cœur de la prière de Salomon. Il reconnaît humblement son besoin de sagesse divine pour gouverner le peuple d'Israël avec discernement et justice. Salomon comprend que la tâche de juger un peuple aussi nombreux est immense et qu'il ne peut pas la remplir par ses propres capacités. Il se tourne donc vers Dieu, le seul capable de lui accorder la sagesse dont il a vraiment besoin. Et cette prière de Salomon, bien-aimé, nous enseigne plusieurs leçons. Tout d'abord, elle met en évidence l'importance de l'humilité dans notre approche de Dieu. Salomon ne vient pas à Dieu avec arrogance ou suffisance, mais avec un esprit humble et un désir sincère de faire la volonté de Dieu. Il reconnaît qu'il ne peut pas réussir sans l'aide divine. Ensuite, cette prière met en lumière l'importance de la sagesse dans notre vie quotidienne. Nous sommes souvent confrontés à des décisions difficiles et à des situations complexes où nous avons même besoin de la sagesse pour discerner le bien du mal. Et comme Salomon, nous devons chercher la sagesse de Dieu, car il est la source ultime de toute sagesse. Cher ami, un jour, le devancier d'une église avait remarqué que l'un de ses paroissiens, jusque-là très fidèle et présent à tous les cultes, avait cessé de venir. N'en connaissant pas la raison, il décida de lui rendre visite. Et ce soir-là, il faisait froid. Et quand le pasteur entra dans la maison, il trouva son paroissien assis devant un feu qui flambait haut et fort dans l'âtre. L'homme invita alors le devancier à s'asseoir dans l'autre fauteuil près du feu, puis attendit en silence le début de son sermon. Pourtant, le silence s'établit dans la pièce. Le devancier contemplait les flammes qui dansaient dans la cheminée autour des bûches embrassées. Au bout d'un long moment, il se pencha pour attraper les pinces accrochées à côté du tisonnier. Puis il retira du feu un morceau de braise incandescente qu'il déposa dans un coin de l'âtre, loin des flammes, avant de se calmer dans le fauteuil. Aucun mot n'a été prononcé entre les deux hommes. Leurs yeux étaient rivés sur la braise qui peu à peu s'éteignait. Au bout de quelques minutes, elle n'était plus qu'un bout de bois noir et froid. Ils demeuraient silencieux et immobiles, sans pouvoir détacher leur regard de la cheminée. Puis le devancier jeta un coup d'œil sur sa montre et décida qu'il était l'heure de partir. Il se leva lentement, reprit le morceau de braise éteint avec les pinces et le replaça au milieu du feu qui flambait toujours dans l'âtre. La braise s'enflamma en quelques secondes au contact des bûches incandescentes. Il se dirigea ensuite vers la porte. Son hôte l'accompagna jusqu'au seuil, puis des larmes glissant doucement sur ses joues, le murmura « Merci pour votre visite, elle m'a fait beaucoup de bien. Et merci beaucoup pour votre sermon enflammé. Je serai à l'église dimanche prochain. » Bien-aimés, je vous assure que les gens aujourd'hui sont fatigués de nos longs sermons. Comme avec Salomon, demandons à Dieu la sagesse et un cœur apte à écouter pour discerner quand parler et quand nous taire. Que la prière de Salomon soit également la nôtre. Donne-nous, Seigneur, un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. Puissions-nous être des chercheurs de sagesse et puissions-nous toujours rechercher la volonté de Dieu dans toutes nos décisions. Que sa sagesse guide nos pas et nous conduise sur les voies de la vie éternelle. Et Jacques 1,5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Chers frères et sœurs, laisse Dieu te conduire dans sa sagesse. Bonne méditation et sagesse de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus.
chacun aime go.